J'ai reçu un email assez étrange, les amis. J'ai reçu l'email d'une dame qui me disait « Josie, je suis dans un groupe minceur où on nous recommande de manger le melon à volonté dans l'optique de la perte de poids. Mais ça fait 3 semaines que je le fais. Je mange le melon le matin avec l'omelette, à midi avec la sauce aux légumes et le soir avec une grillade. Mais je ne vois pas de résultat sur la balance. » Ça, c'est l'email étrange que j'ai reçu et qui m'a interpellée et pour lequel je prends l'initiative de faire cette vidéo. Je suis Josie Carr, votre chirurgienne en nutrition spécialisée dans l'alimentation tropicale et dans les pratiques alimentaires africaines. Mon travail consiste à apporter des solutions perte de poids à toutes les personnes qui ont les soucis d'alimentation et de santé liés au poids. On a mis sur pied un programme minceur ultra détaillé qui vous présente un menu sur 4 semaines complètement différent qui vous aidera à perdre 7 à 10 kilos en 4 semaines avec en bonus un programme de stabilisation sur 1 semaine. Donc, allez-y télécharger le programme sur le lien qui est dans la description et vous allez pouvoir toucher du doigt la réalité de la perte de poids sans fournir trop d'efforts. Alors, comment allez-vous les amis? Je vais très bien. Il fait toujours froid, vous voyez, je porte des gants. Il fait moins froid qu'il y a quelques jours, mais je suis contente parce que le temps se refroidit. Bon, il n'y a plus de neige, il fait toujours aussi froid. Le temps n'est pas très beau aujourd'hui, mais c'est déjà ça. Je peux déjà rester 15-20 minutes à l'extérieur sans commencer à claquer les dents. Le temps devient de plus en plus beau et c'est pour mon plus grand plaisir. Évidemment, ce n'est pas pour le beau temps que je fais cette vidéo, c'est pour répondre à la dame en question, celle qui dit avoir consommé le melon pendant 3 semaines et qui n'y voit pas de résultat. Donc, dans cette vidéo, je réponds à tous ceux et celles qui mangent le melon à volonté dans l'optique de retrouver le ventre plat. Et je vous explique pourquoi est-ce que manger le melon à volonté n'est pas la garantie pour la perte de poids. Tout au contraire, il se pourrait même que vous ayez des kilos en plus sur la balance en mangeant le melon. C'est de ça que nous parlons ici aujourd'hui en exclusivité sur Nutrition TV. Alors, on va se trouver une place confortable pour m'asseoir et on va parler définitivement du melon et de son implication négative sur la perte de poids. Vraiment à cœur concernant cette problématique du melon parce que je trouve que elle est revenue plus d'une fois et c'est important que vous compreniez définitivement en quoi est-ce que la consommation du melon peut affecter négativement la perte de poids. Alors la question que moi je vous pose, quelles ont été vos expériences avec la couche? Je voudrais pouvoir commencer avec vos témoignages respectifs au sujet de la couche avant de continuer. Donc, quelle a été votre expérience avec la couche? Est-ce que en mangeant la couche à volonté, vous avez maigri? Est-ce que en mangeant la couche à volonté, vous avez pris du poids? Donc, mettez les réponses en commentaire. Vous allez mieux comprendre le pourquoi du comment en fonction de vos réponses d'ici la fin de cette vidéo. Et dans la fin de cette vidéo, je vous livre une astuce clé pour manger la couche à volonté tout en maigrissant. Au commencement, vous devez comprendre un élément fondamental, c'est que il n'existe pas d'aliments spécialement minceurs en dehors de la place des légumes. Donc, à partir du moment où un aliment n'appartient pas à la famille des légumes, dites-vous bien que au-delà des conseils que vous recevez, au-delà de ce que l'on vous explique dans les groupes minceurs, tout aliment consommé de manière abusive ou de manière inappropriée va avoir un impact négatif sur votre perte de poids. Et dans le cas précis du melon, d'accord, il est important que nous revenions sur un élément fondamental. Mais vraiment, un élément clé qui va complètement impacter le reste, c'est que dans la famille du melon, d'accord, vous devez comprendre que tous les melons, parce que c'est l'expression commune qu'on utilise, tous les melons ne se valent pas. Tous les melons n'ont pas la même composition nutritionnelle et je vais vous expliquer que en fonction de l'espèce, en fonction de la famille ou de la sous-famille du melon en question, on va avoir des melons plus calorifiques et des melons beaucoup moins calorifiques. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que avant de vous retrouver en train de manger un melon à volonté, vous devez garder à l'esprit qu'il y a par exemple les melons de la famille du pâtisson. Voilà, vous devez garder à l'esprit que dans la grande famille du melon, on va avoir les pâtissons, on va avoir la courge, on va avoir la couche butternut, on va avoir la couche spaghetti, on va avoir le potiron,
melon, on va avoir la citrouille. Bref, on va avoir plusieurs catégories et sous-catégories de melons qui ne vont pas avoir la même valeur calorifique et donc ils ne vont pas avoir le même impact sur votre ligne ou alors dans votre routine minceur de manière générale. Donc, il est important d'identifier quand vous mangez le melon à volonté, c'est quel type de melon exactement que vous consommez. Parce que vous devez savoir que, par exemple, la citrouille ou alors la courge spaghetti va avoir une valeur calorifique vraiment très faible. Mais par contre, la courge butternut, qui est la courge la plus consommée, ou alors qui est la courge la plus appréciée parce qu'elle est moelleuse et c'est sucré, elle va avoir une valeur calorifique qui est très proche de celle de la pomme de terre, particulièrement si elle est moelleuse, particulièrement si elle ne contient plus d'eau, particulièrement si on l'a laissée sécher longtemps, particulièrement si elle est moelleuse et très sucrée. Donc, plus la courge sera moelleuse, plus la courge sera sucrée, plus elle va être riche en calories, bien plus que la valeur standard. Est-ce que vous comprenez, les amis? Donc, la question que moi je vous pose, quelle est la variété de courges que vous mangez en général? Quelle est la catégorie de courges ou alors l'espèce de courges que vous mangez en général dans le cadre de votre régime minceur? Je crois que c'est important que vous identifiez cela. Voilà. Donc, c'est quelle catégorie? S'il vous plaît, mettez les différentes réponses en commentaire. Donc, une fois que vous avez identifié la catégorie ou alors la sous-catégorie ou alors la sous-famille de courges que vous consommez, vous allez vous rendre compte que la valeur calorifique et l'impact sur votre ligne ne sera plus pareil. D'accord? Alors, après avoir identifié cela, vous allez vous rendre compte que la plupart des personnes qui utilisent la courge comme aliment minceur ou alors qui mangent la courge à volonté, malheureusement, vont choisir la courge qui est moelleuse, vont choisir la courge qui est moelleuse ou alors qui est sucrée et qui a le goût proche de celle de la patate. D'accord? Et comme je vous l'ai dit, plus la courge va être moelleuse, plus elle va être sucrée, plus elle va également être riche en calories, au même titre que la pomme de terre. Or, vous savez que dans un régime minceur, on ne peut pas se retrouver en train de manger la pomme de terre à volonté. Donc, pourquoi est-ce que vous prenez donc l'initiative de manger un aliment qui a la valeur calorifique proche de celle de la pomme de terre à volonté? Donc, du coup, vous comprenez pourquoi est-ce que en mangeant la courge le matin avec l'omelette, à midi avec les légumes et le soir avec une grillade, voilà, manière, la dame en question n'a pas pu avoir de recette sur la balance. Tout au contraire, elle a pris 2,5 kg. Voilà, parce que ce que j'ai omis de dire, c'est que elle m'a dit qu'elle s'est rendue compte qu'au bout de 3 semaines, elle a pris 2,5 kg. Et pourtant, dans le groupe minceur en question, on lui a rassuré qu'elle allait avoir une perte de poids, ce qui n'a pas été le cas. Donc maintenant, vous comprenez donc que en ayant mangé la courge telle qu'elle a fait, en fait, elle s'est retrouvée en train de manger normalement parce que la courge qu'elle a choisie n'était pas différente d'un féculent classique. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, la courge qu'elle a choisie n'était pas différente d'un féculent classique. Donc, la courge qu'elle a choisie n'était pas différente d'un féculent classique. Et c'est pour ça que, au bout de 3 semaines, elle a pris 2,5 kg au lieu de perdre le poids tel qu'on le lui avait garanti dans le groupe minceur en question. Donc, il est important que vous fassiez attention sur la courge parce que je sais que beaucoup en prennent en grande quantité dans l'espoir de la perte de poids et sont parfois déçus du résultat en définitive. Donc, comme je l'ai dit, c'est quelle catégorie de courge que vous mangez? À quelle fréquence mangez-vous la courge en question? Et voilà, rassurez-vous bien que même lorsque vous mangez la courge, vous devez faire attention aux aliments qui accompagnent. Donc, avec quel type de sauce accompagnez-vous la courge en question? D'accord? Voilà. Avec quoi accompagnez-vous le plat où il y a la courge à l'intérieur? Parce que si vous prenez un plat de courge avec les légumes et que vous rajoutez un smoothie qui est très calorifique, vous voyez donc que le smoothie viendra annuler l'effet légèrement minceur ou l'effet légèrement perte de poids de la courge en question. Donc, c'est important de clarifier cet élément-là à l'entame. Permettez-moi de boire un coup par ce temps de froid, vous voyez. Je vous assure que le kiwi détox me fait énormément de bien à cause de son effet détox, c'est vrai, mais surtout parce qu'il est particulièrement réchauffant. Donc, permettez-moi de boire un coup avant de continuer. À votre santé. Et donc, vous devez comprendre que la courge qui peut être mangée à volonté, dans l'optique de perdre du poids, la courge que vous pouvez manger à volonté pour maigrir, va être ce qu'on va appeler la courge spaghetti. La courge spaghetti parce que elle est très riche en eau, elle contient beaucoup moins de glucides et elle ne sera pas très différente d'un légume classique. Donc, c'est la courge spaghetti, c'est la courge qui est la moins moelleuse, c'est la courge qui est la plus riche en eau et malheureusement la moins aimée qui va avoir un effet minceur parce que sa valeur calorifique n'est pas différente de celle d'un légume. Donc, voilà la catégorie de courge qui apparaît à l'écran que vous pouvez manger à volonté dans l'optique de retrouver le ventre plat ou alors dans l'objectif de perdre du poids et qui va être définitivement efficace. Mais là encore, je vous le précise, vous devez faire attention à ce qui accompagne la courge en question
à la qualité de la sauce, à la qualité des légumes en apportant moins de matière grasse à l'intérieur. Donc oui, la courge peut aider à perdre le poids, mais pas toutes les courges, juste la catégorie de courge qui va être moins moelleuse, plus fibreuse et plus riche en eau. Donc voilà vraiment ce que je tenais à clarifier au sujet de la préoccupation de la dame en question. Et donc du coup, ce que l'on retient, c'est qu'il faut choisir la courge la moins riche, la courge la plus riche en eau, la courge la plus fibreuse et faire également attention aux sauces qui vont accompagner cela. Et là, oui, vous pourrez manger la courge à volonté parce que là, ce sera plus différent d'un légume. Et là, oui, vous allez avoir des résultats au niveau de la perte de poids. Donc voilà la réponse que j'ai tenu à apporter à la dame qui m'a envoyé le message qui m'a bouleversée et qui, par ce temps de froid, m'a poussé à vous faire cette vidéo de manière spontanée. Donc voilà. Quelles ont été vos expériences? Donc quelles sont vos expériences avec la courge? Comment cuisinez-vous la courge en général? Voilà. Et quelles sont vos petites astuces minceurs avec la courge? Partagez la réponse en commentaire. Voilà, si vous avez eu également des mauvaises expériences avec la courge, mettez-les également en commentaire. Ça pourra toujours faire l'objet d'une vidéo plus approfondie parce que vous rendez bien compte que les différents contenus que nous proposons le sont en fonction de vos besoins parce que c'est vous qui définissez la ligne éditoriale de la chaîne Nutrition TV. Voilà. Alors, je ne saurais me séparer de vous sans vous encourager à vous procurer la collection d'ouvrages. Vous avez l'ouvrage Performance sexuelle au top, messieurs, l'alimentation qu'il vous faut. Un ouvrage sur mesure qui aide les hommes à améliorer leur libido de manière générale. Vous avez également le guide complet de la femme ménopausée africaine, le guide complet du ventre plat, 7 aliments à bannir de votre alimentation, 9 aliments tropicaux qui changeront radicalement votre santé. Et je vous encourage également, pour vous qui voulez perdre le poids, allez-y télécharger le programme minceur qu'on a mis sur pied qui vous permet d'avoir un programme détaillé sur 4 semaines et qui vous aidera à obtenir les résultats définitivement. Donc, vous avez le lien à cliquer dessus pour télécharger au niveau de la description. 7 à 10 kilos à perdre en 4 semaines et je vous garantis que c'est faisable. Je vous garantis que vous allez pouvoir y arriver sans ressentir la faim, sans ressentir un malaise quelconque, mais à la seule condition de respecter les différentes indications. Voilà, associé également à ce régime minceur là, associé à votre régime minceur, le kit détox, vous savez, il fait des merveilles. Je n'en fais plus l'apologie, les résultats parlent d'eux-mêmes. Et pour les femmes ménopausées, allez-y commander votre kit ménopause. Et messieurs, vous avez également le kit libido à votre disposition qui vous aidera à booster vos résultats au niveau de votre libido. Donc voilà, j'étais heureuse de faire cette vidéo avec vous. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et on se retrouve très prochainement pour une autre capsule aussi intéressante au sujet de l'alimentation. Passez une excellente journée et que le bien-être soit définitivement vôtre. Au revoir les amis, au revoir.